Salut les potos! Aujourd'hui n'est pas coutume, je voudrais qu'on parle d'un problème de société, c'est-à-dire la représentation des corps humains dans les films d'animation, notamment la différence entre un corps masculin, massif, musclé, et un corps féminin, frêle, fragile, tout petit. Et pour parler de tout ça, on va s'appuyer sur un site qui parle vraiment de cette différence des deux corps, le grand costaud et la petite chose. Et promis, une fois que n'est pas coutume, je vais parler de ce site sans m'énerver. Non mais vous êtes con ou quoi? Non mais je suis désolé, effectivement je viens de dire que je vais pas m'énerver, mais vous êtes con ou quoi? C'est pas possible. Ces genres de films d'animation naturalisent l'hétérosexualité, mais c'est pas possible d'être con à ce point-là quelque part, vous faites exprès. Naturaliser l'hétérosexualité? Mais putain, c'est quelque chose de naturel, l'hétérosexualité. S'il n'y avait pas d'hétérosexualité, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Putain, c'est compliqué à comprendre ça. Putain, voilà, j'ai dit que je m'énerverais pas, je suis désolé, j'y arrive pas. Vous êtes cons. Non, mais c'est ça le problème avec le camp du bien. Vous êtes des gros cons. Vous ne construisez rien, vous faites que détruire des choses et puis vous ne faites rien de concret. Vous êtes vraiment des cons. Point barre. Je cherche pas, je trouve pas autre chose. Je suis désolé. Non mais ça me fait toujours penser à ces éco-terroristes de merde, ceux qui font la promotion de détruire l'hétérosexualité, comme ça on va détruire la vie sur Terre, et comme ça peut-être que la planète Terre, va être sauvée. Non mais vous êtes vraiment des gros cons ou quoi? Effectivement oui, s'il n'y a plus d'êtres humains, la planète Terre s'en sortira mieux. Mais on peut peut-être essayer de changer autre chose, non? Non, c'est le seul moyen quoi. L'hétérosexualité, c'est le mal, forcément. Vous êtes cons. Non, mais vous êtes des gros cons. Non seulement vous êtes des gros cons, mais en plus, vous faites bien la distinction des gens entre leurs préférences sexuelles, enfin leur préférence, leur genre sexuel. Vous êtes sexiste, vous êtes des connards. Voilà. Bon, on va parler du site sans s'énerver. Le site met vraiment en avant certaines normes de représentation qui entre un corps masculin et féminin, notamment au travers des mondes de Ralph. Donc on a d'un côté Ralph Lacasse, un personnage issu des années 80, le méchant de son jeu qui doit tout casser, et c'est son but, donc qui est représenté de façon massive, avec Vanellope, l'héroïne de son propre jeu, qui est forcément frêle et légère pour prendre le moins de poids possible, pour pouvoir aller le plus vite possible. Et forcément, les deux, c'est sexiste envers Ralph qui est beaucoup plus costaud que Vanellope. Mais vous êtes une bande de cons ou quoi? Mais évidemment qu'il est plus costaud qu'elle. C'est un destructeur. Je sais pas, c'est logique. Putain, non mais je... Et en plus, le film est sexiste. Oui, le film est sexiste parce que Ralph, il vit dans une décharge. Il vit dans une putain de décharge. Vanellope, elle, c'est la héroïne de son propre jeu. Effectivement, oui, elle a été remplacée dans le film par un méchant, un mâle blanc, cis, hétéro, tout ça. Oui, forcément, il est hétéro. Il peut être que hétéro parce que c'est un enculé, forcément, si c'est un enculé, c'est un hétéro. Et cisgenre. Hein? Mais en fait, c'est quoi un cisgenre? Quelqu'un de normal. Non, mais je suis désolé, je vois pas d'autre définition. Quelqu'un de cis, c'est quelqu'un de normal. Et en plus, ce que ce site de merde ne dit pas, c'est que le personnage le plus badass du film, c'est un personnage féminin, le sergent Calhoun. C'est... Oui, mais ça vous le dites pas en plus. Il y a un personnage qui est ultra musclé, qui est ultra badass, qui est ultra bien fait, qui effectivement se met en couple avec Félix Répartout. Et c'est perçu d'une façon comique dans le film parce que... Mais on va revenir à un autre problème de ce genre de site de merde, oui. En général, les hommes sont plus grands que les femmes et forcément un couple où l'homme est plus petit que la femme, c'est pas quelque chose d'habituel, c'est peut-être pas quelque chose de déviant, mais c'est pas quelque chose de naturel. Oui, un homme est plus grand qu'une femme, point barre. À un moment, faut arrêter vos conneries, vous êtes vraiment dans un délire égalitaire que vous en omettez juste un petit truc, 3 fois rien, vraiment minime. La réalité, un homme est plus grand qu'une femme, un homme sera représenté de façon plus grande qu'une femme. Et lorsqu'il est représenté de façon plus musclée qu'une femme, souvent c'est de la caricature. Et on va voir ça au travers d'un autre film que vous présentez, Les Indestructibles, où forcément, la famille indestructible est composée du daron, la daronne et les 2 gosses. Ils ont pas de nom, on en a rien à branler. Oui, ok, ils ont des noms, mais on s'en fout. Le daron, Monsieur Indestructible, est quelqu'un de costaud. Oui, c'est son super pouvoir, il est ultra costaud, donc il est représenté de façon massive. Sa femme, Elastic Girl, est vraiment fine, parce que
C'est une caricature, son pouvoir est élastique. Et vous imaginez un élastique assez costaud? Non, un élastique est fin. Point barre. C'est tout. Ils ont pas à aller chercher plus loin. Forcément, le film, il fait la promotion des différences... Bah non, c'est une caricature, ce film est une putain de caricature, mais regardez ce putain de film. Si on était dans le vrai monde, il serait mort. Il serait mort. Regardez le héros, regardez le daron, regardez ses chevilles, ses pieds. Ils sont minuscules, le mec pourrait même pas marcher. Il s'effondrerait sur son propre poids. La daronne serait morte parce qu'effectivement elle est tellement fine que la nourriture pourrait même pas rentrer. Mais c'est une caricature, putain! Oui, mais tu sais, pour faire une caricature, ils auraient pu faire la daronne massive et le daron fin. Effectivement, ils auraient pu. Est-ce que ça aurait porté quelque chose au film? Rien. Rien du tout, que dalle. Ça aurait absolument rien apporté au film. C'est pas possible d'être aussi con que ça, quoi. En fait, le problème, c'est que vous cherchez de l'idéologie partout. Là où nous, les gros enculés, les mâles blancs hétérocisgenres, on voit un film, vous, forcément, vous voulez porter tout le poids du monde sur les épaules, tout le mal du monde, et vous cherchez de l'idéologie là où il n'y en a pas forcément. Vous cherchez tellement de l'idéologie partout que, si on prend le cas de Star Wars, bah c'est vrai que le film est raciste. Non mais Star Wars c'est raciste, hein, parce que le grand méchant, bah il est noir, donc forcément le film est raciste. Oui, mais à ça qu'est-ce que je vous réponds? L'armée du mal, l'armée qui a réduit tout le monde à l'esclavage, l'armée qui a détruit des civilisations, l'armée qui détruit des planètes. C'est une armée tout ce qu'il y a de plus blanche? Oui, le film est raciste, mais forcément c'est raciste dans le sens où forcément c'est les blancs les enculés. Non mais si c'est à chercher de l'idéologie partout, moi je peux vous en trouver aussi, hein. Bon, on va rester calme, on va rester poli, on va rester sage, et on va continuer sur ce site de merde pour parler effectivement d'un autre film qu'ils ont parlé, Spider-Man Into the Spider-Verse, où on va parler principalement d'un des méchants, le Caïd. Le Caïd, Wilson Fisk, qu'on représente pas parce que tout le monde connaît le Caïd, à un moment, merde quoi. Et c'est vrai que le Caïd est perçu de façon très musclée, très massive. Bah oui connard, évidemment qu'il est perçu de façon massive, évidemment. Mais quand il pense de Caïd, c'est un monstre. Oui d'accord, il est humain, mais c'est un monstre. C'est comme Hans dans La Reine des Neiges. Hans c'est un monstre. Et pour représenter que c'est un monstre, cette fois-ci ils ont mis le physique en avant. Effectivement il est massif parce qu'il n'est pas humain. Il fallait montrer ça de façon que dès qu'on voit le personnage, on se dise qu'il n'est pas humain, donc on va lui donner des proportions non humaines. Voilà, point barre, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, forcément, il est plus costaud que Gwen Stacy. Bah évidemment, connard! Putain! Oui, Wilson Fisk, il est costaud. Oui, évidemment. Mais c'est normal aussi. Et Gwen Stacy, putain, mais en plus... Mais elle est badass dans ce film. Elle est putain de badass. Le film est bon, tout est bon dans le film. Même Spider-Cochon, oui, je l'appelais Spider-Cochon, on s'en fout. Mais voilà, si le Caïd est fait de façon massive, c'est pas parce que le film est sexiste que forcément il faut stéréotyper forcément les proportions masculines qui sont beaucoup plus massives que les proportions féminines. Non, c'est que le Caïd, il est monstrueux. Et dès qu'on le voit, on voit un monstre. Point barre. Un moment, ferme ta gueule. Putain. Pareil, le site va montrer le film Vaiana. Et c'est dégueulasse parce que le personnage masculin est beaucoup plus massif que le personnage féminin. Mais le personnage masculin, c'est un demi-dieu. Évidemment, c'est une armoire à glace. Évidemment, Vaiana, elle est même pas fluette, elle a des proportions normales. Je suis désolé, elle a des proportions normales. Oui, son daron est peut-être un peu trop musclé. D'accord. Effectivement, non, mais là-dessus, c'est pas justifié. Je suis tout à fait d'accord. Mais parle du daron alors! Pas de Vaiana et du demi-dieu? Non mais le demi-dieu c'est Dwayne Johnson. Et le site de merde là, tu es en train de dire c'est pas normal qu'une meuf soit plus fluette que Dwayne Johnson? Mais t'es con ou quoi ou tu fais exprès? Non parce que si tu fais exprès t'es vraiment con, c'est pas possible. Évidemment qu'elle est plus fluette que lui. C'est évident. Mais... En plus, film de merde, pourquoi est-ce que tu parles pas de la vraie daronne de Vaiana? Hein? Mère Nature, le personnage le plus grand et le plus badass de tout le film. Non, 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 tu vas rester sur Vaiana et Dwayne Johnson. Je sais pas quoi dire. Autant de mauvaise foi, je sais pas,
C'est magnifique. Non mais quelque part, autant de mauvaise foi, c'est merveilleux. Non mais là, je m'adresse à toi là qui a écrit sur ce site. Franchement, lance-toi en politique. Non mais avec autant de mensonges et autant de mauvaise foi, tu devrais postuler chez La République En Marche. Non mais t'as toute ta place, hein, franchement, tu peux carrément y arriver là. Et encore une fois, pour illustrer ses propos, le site va parler de Zootopie qui forcément est un film sexiste. Voilà. Parce que oui, mais dans la nature, les femelles sont toujours plus grandes, enfin majoritairement plus grandes que les mâles. Oui, c'est vrai. Non mais là-dessus on dit pas le contraire, c'est justement ce que je veux vous mettre en avant, la réalité à un moment. Et oui, la plupart du temps, la femelle est plus grande que le mâle, c'est vrai. Et alors, on en a à branler. Là, on va pas différencier les différents genres dans une même espèce, on va différencier des espèces différentes. Oui, l'héroïne est un lapin, un putain de lapin, et un lapin est plus petite qu'un buffle. C'est normal, putain de bordel de merde, c'est compliqué à comprendre ça. Effectivement, si Judith est toute petite et toute frêle, c'est parce que c'est un putain de lapin. Et c'est sexiste? Mais non, putain, bien sûr que non. Qui résout tout dans le film? Un lapin? Un putain de lapin? Oui, d'accord, Judith, elle est plus petite que Nick. Mais c'est symbolique. On a un renard et un lapin qui font équipe pour résoudre des choses. C'est symbolique, putain, et c'est beau. Et la symbolique d'autant plus forte, c'est que pour résoudre tout ce bordel, c'est un lapin qui va faire la chose. Une femelle, lapine, qui va tout résoudre. C'est symbolique. Oui, le film est sexiste. Non, le film est féministe. Et c'est bien fait, putain. C'est tout. Mais non, vous restez sur oui, mais forcément, lapin est plus petit qu'un buffle. Mais on en a rien à branler, putain. Et encore une fois, le film, je suis désolé de spoiler, mais à un moment, merde, fallait voir le film, il est sorti en 2016. Qui c'est le héros? Un lapin. Qui c'est le méchant du film? Un mouton, une femelle. Les deux personnages qui ont le plus d'importance dans le film, c'est une femelle, lapin, une femelle, mouton. Deux personnages féminins qui ont le plus d'importance dans le film. Non mais à un moment c'est pas possible d'être autant de mauvaise foi, vous faites exprès. C'est pas possible d'être con à ce point-là. Et ça continue encore et encore. Oui, le site va te parler cette fois de Pocahontas, où t'as beau te faire autant de canoë que tu veux, de musculation, etc. Une femme ne sera jamais aussi musclée qu'un homme. Mais c'est de la réalité. Bien sûr qu'une femme peut être largement plus musclée qu'un homme, évidemment. Et heureusement, putain, moi les footballeuses professionnelles, c'est des armoires à glace comparé à moi. Évidemment. Mais dans un même environnement, Pocahontas, si elle est moins musclée qu'un homme, ben c'est normal parce que le mec il fait autant de choses qu'elle, et la biologie fait en sorte que, ben il est plus musclé qu'elle. Bah oui. Et en plus, putain, mais ce site de merde semble dire que Pocahontas, en plus, elle est toute frêle. Mais vous l'avez vu le film? Est-ce que vous l'avez vu le film? Elle est musclée, Pocahontas. Elle est balèze, elle est badass, elle fait plein de choses. Mais John Smith, mais c'est une merde à côté d'elle. Il sait rien foutre ce con à côté de Pocahontas. Si le film porte le nom de Pocahontas, eh ben quelque part il y a une raison. C'est que le vrai personnage central, c'est elle. C'est tout. Elle est bien plus balèze que lui. Elle est bien plus musclée que lui. Alors oui, le film finit sur un plan où les deux ont un aigle, symbolique américaine, où forcément le mâle est plus grand que la femelle, qui symbolise le fait qu'un homme est plus grand qu'une femme. Bah oui, un homme est plus grand qu'une femme. Oui, en moyenne, je suis désolé de vous mettre, comment dire, la réalité dans la gueule, oui. Je sais que là, vous allez me citer un couple, un exemple, où la femme est plus grand que le mec. Très bien. Mais moi, je vais vous citer 200 exemples qui vous contredisent, où un mec est plus grand qu'une femme. Oui, la réalité fait en sorte que vous mettez en avant que dans un même clan, dans un même peuple, il y a un homme qui est plus grand et plus costaud qu'une femme. Bah oui, c'est normal. C'est possible qu'une femme soit beaucoup plus costaud qu'un homme, c'est possible. Mais la biologie fait en sorte que... Non mais vous aurez dû mettre en avant qu'effectivement, si John Smith est une armoire à glace à côté de Pocahontas, c'est pas normal. Oui, je suis désolé, qu'il soit plus grand c'est une chose, mais qu'il soit plus musclé, qu'il fasse plus de choses que Pocahontas, là ce serait vraiment de la merde. Et c'est pas le cas, Pocahontas est bien plus représenté que John Smith. Non mais vous avez pas vu le film, autant de mauvaise foi c'est pas possible. On peut pas être con à ce point-là. Je suis désolé, j'ai beau chercher, vous pouvez pas être con à ce point-là. Non, c'est du mensonge ou de la mauvaise foi. Et le site continue sur un type de film d'animation
plutôt heroic fantasy historique avec un côté rebelle et l'autre dragon. Les films d'animation vont parler d'une sphère familiale qui est à peu près la même avec d'un côté les protagonistes et de l'autre côté les darons. Les darons qui sont représentés toujours de la même façon. Le père bien costaud, bien balèze. Et la daronne qui est des proportions normales, mais qui est tellement normale du coup elle fait vachement fluette comparée au daron. Et forcément c'est sexiste parce que le daron encore une fois est montré de façon costaud et pas la daronne. Oui mais moi qui ai vu du moins Rebelle, j'ai pas vraiment regardé Dragon parce que c'est plutôt ma fille qui a regardé, j'en ai marre de regarder les mêmes trucs que ma fille, enfin bref, et je dis pas que le film est pas bien. Mais c'est que le daron, il est con, voilà, et pour représenter un personnage de con, en général on va le représenter de façon costaud. Et il faut que le daron soit aussi con que costaud. En fait, il faut que quand on voit les darons, d'abord on remarque le daron en se disant que c'est lui le chef, hein. Et qu'on regarde un petit peu, on se rend compte que non, en fait, le chef, c'est la daronne. C'est elle qui décide, c'est elle qui dirige finalement. C'est elle qui est beaucoup plus intelligente. Non, mais franchement, vous avez un problème. Vous allez en parler à qui? Au daron ou à la daronne? La daronne, oui. Mais ça, encore une fois, vous avez pas vu le film. Encore moins que moi. Non, mais autant de mauvaise foi, c'est magnifique, quoi, quelque part. Moi, je vous admire, hein. C'est pas possible d'être autant de mauvaise foi, c'est de l'art. C'est de la politique à ce niveau-là. Et malheureusement, oui. On verra ça dans la conclusion, mais votre idéologie, elle est politique. Encore une fois, le site continue encore et encore, en parlant cette fois-ci de La Belle et la Bête, où forcément, le personnage masculin est beaucoup plus costaud que le personnage féminin. Oui, parce que le personnage féminin est un canon esthétique, un canon de beauté. Oui, d'accord, elle est pas très costaud. Là où le personnage masculin est costaud. Mais putain, le personnage masculin, c'est Gaston? C'est un connard? C'est un gros con? Est-ce que quelqu'un dit dans le film « Putain, il est beau Gaston ?» Non, personne se dit ça. C'est un con, point barre. Et oui, je suis désolé, la bête, lorsqu'il se transforme de façon humaine, d'accord, il est costaud, mais j'ai pas en parlé parce que... le film, à un moment, il est malsain, il fait la promotion de la zoophilie. Si, réfléchis 10 secondes, le film fait la promotion de la zoophilie. Et le site continue, on va pas parler tout, mais je voudrais quand même, je peux pas passer à côté de 2 exemples magnifique de mauvaise foi. Tarzan, où c'est pas normal que un mec qui a vécu toute sa vie dans la jungle, qui ait dû se battre pour survivre, soit plus musclé qu'une nana qui a vécu toute sa vie dans la bourgeoisie londonienne. C'est pas normal, c'est dégueulasse. Quelle bande d'enculés, quoi. Putain, t'as encore le patriarcat, ça. Et deuxième exemple magnifique, Hercule. Hercule. Non mais c'est pas normal que dans un film qui s'appelle Hercule, que le mec soit plus présent que la fille. Et c'est pas normal que Hercule, le dieu de la guerre, le motherfucking Hercule, le mec est tellement balèze que personne à part Kratos ne peut lui péter la gueule. Et encore, Kratos il a dû prendre les cestes d'Hercule pour lui péter la gueule, sinon c'était pas possible. Et c'est pas normal que Hercule soit plus balèze que Megara, une meuf lambda. Non mais là, je pouvais pas passer à côté, c'est quand même un exemple magnifique de mauvaise foi. GG. Non mais GG là, je sais pas comment vous faites. Moi, franchement, faudrait un jour vous donner des cours. Non mais c'est... Je sais pas comment vous faites. C'est pas possible. J'aurais sans voix. Et puis voilà, ça continue encore et encore. On va pas parler finalement de tout ce qu'il y a dans le site parce que c'est de la merde, mais en fait, le problème c'est que non seulement vous faites une réécriture de l'histoire au niveau du camp du bien, mais en plus vous devez réécrire la réalité actuelle. Oui, les hommes sont plus costauds que les femmes en moyenne, oui. Et non, tous les hommes ne sont pas plus costauds que toutes les femmes, évidemment que non. Mais là où vous voulez absolument montrer de l'égalitarisme, et 2 personnages qui sont montrés exactement de la même façon, mais vous êtes cons, c'est pas possible, et vous faites de l'idéologie politique, et tout ce que vous faites est politique, et vous ne construisez rien. C'est ça le problème, c'est que vous voulez absolument détruire ce qui est fait, mais vous ne construisez que dalle. Rien du tout, à aucun moment. Non mais je sais pas moi, avec toutes les personnes qu'il y a dans votre secte, à un moment, faites un financement participatif et faites votre propre film d'animation. Faites-le. Mais à aucun moment vous dites que vous allez faire parce que vous ne savez pas construire, vous savez que détruire des choses. Et c'est quand même incroyable que, quand on y pense, ce sont les gens les plus fragiles qui imposent leur idéologie avec le plus de violence, comme vous faites. Et c'est politique et vous construisez que dalle. Si on prend par exemple l'Eurovision, où bien sûr la politique est interdite,
Mais il y a que ça en fait, et vous arrivez à gagner les chansons en imposant votre idéologie politique. Mais je veux dire, la nana qui a gagné pour l'Israël, qu'est-ce qu'elle a fait depuis? On sait pas. Parce que vous savez pas construire, vous savez faire le buzz à un moment donné, mais vous savez rien faire. Bref, oui, il y a des problèmes au niveau des représentations masculines et féminines dans les films d'animation. Oui, tout à fait. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus carrés qu'ils devraient l'être, et des personnages féminins qui sont beaucoup plus fluets qu'ils devraient l'être. Mais putain, si vous fixez que là-dessus, c'est que vous êtes con. Je suis désolé. Mais encore une fois, si ça vous plaît pas, construisez quelque chose. Arrêtez de vous plaindre. Putain, arrêtez de vous plaindre et faites avancer les choses en construisant et pas en montrant ce qui va pas sans rien faire derrière. Ça ne sert à rien ce que vous faites, et c'est tout le problème de votre idéologie. Elle ne sert à rien, elle ne fait que détruire et ne construit jamais. Enfin bref, tout ça me désole, mais il faut faire avec. C'est triste, mais c'est comme ça. Bienvenue en 2019, et pour finir, une fois n'est pas coutume, salut les potos! Ciao!